On a le grand plaisir de recevoir Valérie Perrin, romancière, autrice à succès. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On est ravis de vous accueillir. Alors, on va parler bien sûr de votre actualité littéraire, mais avant toute chose, sur le cinéma, ça c'est important parce que le tournage va débuter dans peu de temps. L'adaptation de votre roman Changer l'eau des fleurs, Jean-Pierre Jeunet, Leïla Bekti, donc voilà, tournage bientôt à Autun. Alors voilà, alors un mot sur, vous avez été associé comment à l'adaptation, comment ça s'est Je passé? n'ai pas été associée à l'adaptation, mais j'avais la chance de connaître Jean-Pierre Jeunet personnellement. Donc quand il avait une question précise sur le roman, il m'appelait pour me dire qu'est-ce que tu penses de ça et là, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc ça a été formidable. Moi, je n'ai pas du tout travaillé à l'adaptation. Et parce que sinon, pour tout, le roman était déjà extrêmement dialogué. Donc en fait, il m'a dit, j'ai pas besoin d'avoir de dialoguiste parce que tout est dialogué. Et sur quelques scènes qui étaient plus décrites, il a appelé Guillaume Laurent, son dialoguiste de toujours, et je pense qu'il y aura une très belle voix off. Et ce qui est magique, c'est qu'il va tourner plus d'un mois au cimetière d'Autun. Autun, ville dans laquelle j'ai vécu 2 ans quand mon fils est né. Donc c'est fou comme tout se retrouve. Il y a toutes Et ces je ne sais pas si vous ramifications. connaissez ce secret, mais les grands-parents de Jean-Pierre Jeunet reposent au cimetière de Guignon. Et le grand-père de Jean-Pierre Jeunet était projectionniste au cinéma Le Danton à Guignon. Donc la vie est folle. La vie est folle. Je dis toujours, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Alors justement, par rapport au cinéma, par rapport à votre écriture, par rapport à votre époux, Claude Lelouch, comment est-ce que justement cette collaboration entre vous, ces rencontres ont influencé votre écriture romanesque? Je pense déjà que mon écriture ressemble extrêmement, elle est extrêmement dialoguée. Je pense que mes romans ressemblent à des films. On me dit souvent tes romans sont des films. On les voit, on les ressent. Et je pense que ça vient du fait que j'ai écrit des scénarios avant d'écrire des romans. Et c'est vrai qu'elles sont très dialoguées, sauf qu'il n'y a pas que les dialogues. Je fais aussi la lumière, je fais la déco, je fais le ressenti, je fais le froid, le chaud, je fais les costumes, je fais tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite, votre écriture est très imagée, je pense vraiment à Tata, tout de suite, le lecteur s'imagine et se fait son film, voilà, et puis il est pris par l'intrigue à rebondissement. C'est vraiment une écriture très cinématographique. Oui, je confirme complètement. Après, ça peut aussi me venir de tous ces gens que j'interroge, que je rencontre, qui me parlent de leur propre vie et que du coup, on retrouve un peu leur vie dans mon travail. Les Oubliés du dimanche, mon premier roman, j'ai beaucoup travaillé avec une jeune aide-soignante. Et du coup, il y avait une réalité. Changer l'eau des fleurs, j'ai travaillé pendant des années avec un Guignonnais, Norbert Jolivet, qui lui a été 30 ans, Norbert Jolivet a été 30 ans fossoyeur à la ville de Guignon et m'a raconté un tas de choses. J'ai pris, j'ai laissé, et je vous dis, c'est systématique chez moi. Je prends la réalité des gens et je la mélange dans ma fiction. Changer l'eau des fleurs, qui a été adapté au théâtre avec succès, qui va bientôt l'être au cinéma, on l'évoquait. Comment vous expliquez justement ce succès, cet amour de ce livre qui a voyagé dans le monde entier? Changer l'eau des fleurs est un livre universel qui est distribué dans 61 pays. Et parfois, il n'y a pas d'explication. On va dire que je pense que les gens s'attachent incroyablement à l'héroïne, Violette. Et puis l'histoire répare. C'est-à-dire que c'est une femme qui a vécu le pire et qui pourtant est vivante et survit. Ce qui fait que ça a aidé beaucoup de gens à dépasser un grand chagrin, quel qu'il soit. Et puis aussi, même dans le travail, le burn-out, etc. C'est comme si j'avais écrit, alors je ne l'ai absolument pas fait exprès, hein, on écrit comme on ressent, une sorte de Bible, de mode d'emploi, même si j'aime pas ce mot, de la vie, d'avoir envie de vivre et d'avoir continué à vivre. Voilà. Est-ce que pour incarner Violette, le choix de Leïla Bekti vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Il fait plus que me convenir parce que je l'ai rencontrée, parce que c'est une maman, parce qu'elle a 4 enfants, parce qu'elle est extrêmement douce, c'est une fille toute simple, qui est hors star system, même si c'est une star. Et je pense qu'aujourd'hui, on me demanderait quelqu'un d'autre, je dirais non. Voilà, pour moi, c'est l'idéal. La vie a vraiment très bien fait les choses. Il faut aussi vous dire, Valérie Perrin, que j'ai cet ouvrage, Tata, que j'ai dévoré, qui a été vraiment un grand plaisir de lecteur, avec une intrigue à rebondissement. J'ai presque envie de dire que c'est
un roman, voilà, à la fois dans l'émotion, mais un roman policier également. Racontez-nous quelles ont été les sources d'inspiration de Tata. Les sources d'inspiration de Tata me viennent absolument de mon enfance, à savoir des rues de Guignon, les commerçants de Guignon, les amis du collège et du lycée de Guignon, toutes ces communautés qui sont venues, dont les parents sont venus pour travailler aux forges de Guignon, qui m'a permis de grandir avec des amies algériennes, portugaises, polonaises, italiennes, et ça c'est une richesse inouïe. Et voilà, tout ça m'a inspiré beaucoup. Mes parents vivent encore à Guignon, hein, Francine et Yvan vivent encore à Guignon, et donc je reviens souvent. Mes enfants venaient souvent voir leurs grands-parents en vacances à Guignon. J'en parle très souvent dans mes ouvrages, surtout dans le 3e qui s'appelle 3, la piscine de Guignon mais très chère. Et puis maintenant que je vis près de Toulon, la Roue aussi, parce que je découvre les baignades, la joie des baignades dans la Roue vers chez moi à Toulon-sur-Arroux. Alors, il y a Tata. C'est la Tata, c'est la tante, qui est vraiment une fan inconditionnelle, une grande supportrice du FCG, donc le Football Club de Guignon. Hein. Alors qui est fondamental dans ma propre vie, puisque moi je suis venue à Guignon parce que mon père a été recruté par le club de Guignon. Sinon, j'aurais jamais vécu ici, grandi ici. Le foot était une institution. Et j'ai mélangé avec le vécu de certaines personnes, je pense notamment à Bernadette Degrange, qui était une fan club que j'ai rencontrée, avec mon souvenir, moi, de mon enfance où mon père était, après avoir été footballeur, journaliste sportif. Donc je le suivais dans les tribunes de ville en ville ou à Guignon, on était dans les tribunes. Donc j'ai mélangé tout ça avec de la pure fiction. J'ai mélangé ma fiction à la réalité. Avec ce terreau autobiographique. Voilà. Alors justement, dans votre intrigue, il y a Agnès, c'est votre héroïne. Donc elle est réalisatrice à succès et on retrouve dans le roman, voilà, il y a quelques petites pierres que l'on suit où le cinéma donc a une part importante. C'est très important, c'était très important pour moi que l'histoire de la tante soit vue et racontée par une femme qui était cinéaste, tout simplement parce que je connais bien ce milieu et j'avais besoin de parler du métier de cinéaste. Parce que je dis toujours que pour être cinéaste, il faut être héroïque. C'est un sacré travail. Il faut l'écrire, il faut le préparer, il faut monter des armées, il faut savoir ce qu'on fait chaque jour. Les jours qui se suivent ne se ressemblent pas et pourtant, c'est le capitaine d'un bateau à cinéaste. Et je voulais impérativement rendre hommage au métier de mon mari, Claude Lelouch, mais aussi à tous les cinéastes du monde. D'autant que, comme j'aime beaucoup parler d'amour dans tous mes romans, cette cinéaste-là était très amoureuse de son mari, qui lui-même est un grand acteur qu'elle a dirigé dans plein de ses films. Voilà, j'ai mélangé ça, plus la vie à Guignon, plus tout ce qui peut se passer à Guignon. Valérie Perrin, vous qui avez coécrit des scénarios avec votre époux Claude Lelouch, c'est un milieu que vous connaissez bien, vous avez été aussi photographe de Oui. plateau et on retrouve aussi dans votre roman Tata des influences de la cinéphile que vous êtes. Oui. Moi je pense par exemple à Fricks de Todd Browning sur la partie circassienne. Exactement. Ouais, Fricks, il y a une partie circassienne où moi-même, j'étais enfant absolument fascinée par les funambules, par les trapézistes et toujours aujourd'hui terrifiée par l'enfer que vivent les animaux dans les cirques. Et ça, je voulais vraiment en parler. Mais il y a aussi cette magie, cette lumière de ces trapézistes qu'on voit voler dans le ciel du chapiteau que j'adore. Et puis il y a aussi grand hommage à Amadeus, qui est mon film préféré toujours, de tous les temps. Et puis aussi au film de Claude Sautet. Oui, alors les films de Claude Sautet, on pense à Vincent, François, Paul et les autres, on pense à ces univers de bistrot, de café, Un cœur en hiver, et c'est vrai que c'est un grand cinéaste un peu oublié aujourd'hui, hein, mais vrai. un petit peu oublié. Moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a deux grands cinéastes qui sont oubliés aujourd'hui. C'est Claude Sautet et surtout Alain Resnais, qui était un génie, qui a fait des films sublimes. Et j'ai toujours à Claude, ça n'est pas juste. Voilà. On n'oubliera jamais l'œuvre de Claude Lelouch. Enfin, pour conclure, Valérie Perrin, quels sont vos projets futurs? Est-ce qu'on peut avoir un petit indice peut-être sur votre prochain roman? Mon prochain projet, c'est vraiment de dormir tellement je suis fatiguée. Et j'ai déjà le prochain roman dans la tête, mais je n'ai pas du tout commencé parce que Tata est sorti en septembre dernier, je n'ai pas arrêté.
Merci beaucoup Valérie Perrin pour cette plongée donc dans l'univers de ce roman Tata et puis aussi dans ce qui vous a inspiré et dans le 7e art qui est au premier plan. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup, hein.